2026. Et je suis passée au signe du Scorpion. Oui, Scorpion. Je réfléchissais au tirage qui allait suivre, pardon. Donc je suis avec le Scorpion pour le mois de mai 2026. J'ai tiré les cartes, elles sont tombées, on va les découvrir ensemble avec le tarot des histoires de sorcières. Et ensuite, j'utiliserai l'oracle Disney pour confirmer, enfin pour apporter un angle de vue supplémentaire voilà, sur la lecture que j'aurais faite. Voilà, donc j'ai mis 5 cartes, elles sont tombées, on va les retourner ensemble. Et on commence le mois de mai, mes chers scorpions, avec le 9 de bâton. Alors, ici, on a une petite sorcière pardon, qui est sur la défensive. Elle doit se protéger. Elle a mené plusieurs combats et elle est encore debout. Elle est là, elle est prête, elle affronte, prête à se battre. Regardez au sol tout ce qu'elle a essayé de contrer. Cette carte, elle t'invite à faire du tri dans les combats que tu dois mener. Peut-être qu'il faudrait veiller à laisser les problèmes futiles de côté. Je sais, un problème n'est pas futile tant qu'il te prend la tête. Je suis d'accord. Hein, mais peut-être faire du tri. Parce que c'est hyper anxiogène que de vouloir régler tout ce qui te trouble, tout ce qui te pose problème. Si tu fais du tri dans les problématiques, dans les combats que tu as à mener, tu vas te rendre compte que certains combats vont... Alors, je vais pas dire qu'ils sont plus importants que d'autres, parce qu'on n'a pas tous la même notion d'importance par rapport à ça. Cependant, si tu prends le temps d'y réfléchir, peut-être qu'il y a un combat parmi tous qui va ressortir. Parce que tu vas être consciente que c'est le premier que tu aimerais régler déjà. Et que tu te sentirais soulagé de régler ça, déjà, pour commencer. Et puis peut-être aussi qu'il va y avoir une autre problématique. Tu vas te rendre compte que si tu arrives à la régler, par ricochet, elle va en régler d'autres derrière. Tu vois ? Imagine, tu as la problématique du je suis pas bien au boulot, tu as la problématique du j'aimerais bien changer de travail, avec la problématique mal-être général, envie de rien, du mal à te lever le matin, tu vois. Ben, en fait, si tu arrives à régler la problématique boulot en ayant une discussion sérieuse avec les personnes concernées ou vraiment en crevant un abcès, eh bien, ça va assainir. Enfin, si tu as affaire à des gens pas trop cons, mais bon, on va admettre que tu as affaire à des gens pas trop cons, ça va assainir. Du coup, bah, tu vas te rendre compte que finalement, en rééquilibrant les énergies, en assainissant tout ça, tu retrouves ta place. Et puis petit à petit, au fil du temps, tu vas te rendre compte que finalement, ton moral va mieux. Le matin, tu as moins de mal à te lever parce que tu as compris qu'en disant les choses, tu arrives à te faire entendre et tu arrivé finalement à régler des problèmes qui, quand tu y réfléchis à 2 fois, n'étaient peut-être pas si importants que ça. Tu vois ? C'est un peu ce que je te dis, voilà. Régler un problème peut parfois en régler d'autres par ricochet. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du tri dans les problématiques qui se présentent à toi et les choses que tu aimerais pouvoir solutionner. Carte numéro 2, l'action à entreprendre, trouver l'équilibre. Voilà. On a le 2 de Pentacle. Tu dois trouver l'équilibre entre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce qui te fait du bien, ce qui te fait moins de bien, ce qui te permet de t'épanouir et ce qui est pour toi une obligation. Trouver le juste milieu, bien placer le curseur pour que tu trouves un équilibre dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, sans te sentir tiraillé d'un côté ou de l'autre de la balance, à te sentir contraint de quoi que ce soit. Donc on est vraiment dans quelque chose de... Les 2 cartes se font écho, vraiment.
peut-être que cette carte, elle te dit aussi que à trop vouloir à trop te concentrer sur des choses qui sont importantes, hein, on est d'accord, hein, tu t'oublies peut-être un peu, peut-être que tu oublies de te poser, tu oublies de te faire plaisir, tu oublies de te réserver des moments qui te permettent de lâcher prise. Alors, on sait à quel point c'est compliqué de faire ça quand on a des problèmes divers et variés. Pour autant, c'est important. Ça permet de reprendre un peu d'élan. Donc, peut-être que cette carte te rappelle de te poser de temps en temps. Soit en arrêtant, peut-être méditer. Voilà, je sais que c'est ça aussi, trouver du temps pour méditer. Une petite méditation, tu vois, tu vas sur YouTube, tu trouves une méditation pas trop longue. Ça va te permettre de couper ton mental quelques minutes, puisque peut-être que tes problèmes te font beaucoup ruminer. Rien que ça, ça peut être pas mal. Peut-être aussi, si tu as des potes qui te proposent d'aller boire un café en fin de journée, tu es tenté de dire non parce que t'es pris, tu te prends la tête et que t'es pas d'humeur. Peut-être faire l'effort d'accepter en te rendant compte du coup quelques heures plus tard que ça t'a fait du bien de te boire ce café, de papoter, de parler d'autre chose et de du coup te rendre compte que tu as pensé à autre chose sur ce temps-là. Tu vois ? Et carte 3, l'objectif à atteindre, le 6 d'épée. Donc, Scorpion, on est bien sur des problématiques à résoudre certes, mais à trier. Cette carte, en fait, elle te le dit que là, tu fuis, tu te barres. Vaut mieux partir avant que ça pète pour de bon. On s'échappe, on fuit, voilà, on met de la distance, il y a l'idée de s'échapper l'air de rien, tu vois. Donc, je reviens sur le début du tirage. Tu dois vraiment prioriser ce que tu as. Oui, je parle de combat à mener, le mot est fort, mais tu dois prioriser ce que tu dois faire, ce que tu dois régler dans ta vie, et laisser de côté ce qui est moins important, on va pas dire plus futile. Je te dis, si ça te prend la tête, c'est que c'est pas futile a priori, mais en tout cas, régler les choses par ordre d'importance. Pour trouver un juste équilibre entre ton mental et tout le reste, et tout ce que tu as réglé, tout ce qui est extérieur à ton mental, et du coup être capable de t'échapper, de t'éloigner de tout ce que tu n'as pas envie de régler et de tout ce pourquoi tu n'as pas envie de te prendre la tête. Et attention, je vais dire un truc important, écoute bien, fuir un problème, ce n'est pas de la lâcheté, c'est parfois une sauvegarde. C'est parfois se sauver soi-même. Fuir un problème, surtout quand ça engage d'autres personnes que toi, ce n'est pas forcément de la lâcheté. Parfois, tu es face à des situations, à des personnes qui se croient parfaites, qui n'ont aucune leçon à recevoir de personne, qui ne se remettent pas en question, qui de toute façon tu peux pas discuter avec parce que tu es face à un mur. Ce sont des personnes complètement abruties, faut bien le dire, elles sont aussi très toxiques. Donc ces personnes-là, quand tu as compris que tu pourras jamais rien régler, que tu pourras jamais solutionner les problèmes qu'il y a entre toi et eux, vaut mieux se barrer. Vaut mieux s'en éloigner. Tant pis pour elles en fait. Mais bon, souvent quand tu t'en éloignes, c'est toi, elles considèrent que c'est toi l'abruti dans l'histoire, mais c'est pas grave, ça leur appartient. Là, c'est vraiment c'est ce qui ressort. Échappe-toi de la bouillasse, de la merdouille là, de ces trucs de merde là, il n'y a pas de solution, ça te prend la tête et ça te fera pas avancer si tu le solutionnes. De toute façon, tu as plus important à régler, tu as plus important à gérer dans ta vie, quoi. Préoccupe-toi de toi, de ton équilibre, avant de vouloir régler des trucs. Alors, tu sais, j'ai cette idée, j'ai l'impression qu'on est sur des problématiques qui t'engagent toi avec d'autres personnes, et j'ai envie de te dire, j'ai ce truc qui vient là, d'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course.
Donc si tu as affaire à quelqu'un qui est buté, qui te fait chier, que ce soit au boulot, dans la famille, que ce soit... Taillot, taillot. Non mais vraiment, taillot, taillot. Choisis tes combats. Et choisis-les bien pour toi, pour ton équilibre, pour toi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Ben voilà. L'énergie principale, on se concentre sur l'essentiel, on cible et on ne lâche pas le morceau. Là, il lâche pas le morceau en fait. On a le 3 de bâton, ben, je vais te le lire, hein. J'invente rien. Tu vas voir. En fait, le problème, c'est qu'en voulant tout régler en même temps, tu t'éparpilles. Le 3 de bâton te dit, restez concentrés, vous y êtes presque. Vos efforts vont bientôt être couronnés de succès, ce n'est pas le moment de quitter des yeux votre objectif. C'est-à-dire qu'en voulant régler plusieurs choses, tu as un objectif important que tu oublies un petit peu en fait. Et ça te concerne toi. Et pense à toi en fait. On te dira, t'es égoïste. Bah ouais, je t'emmerde. Non mais vraiment, hein. Vous sentez comment ça sent le vécu, moi ma façon de vous dire les choses. Non, mais voilà, à un moment donné, ta vie, personne ne l'orchestrera à ta place. Hein. Donc on te dit, si vous travaillez pour atteindre un objectif depuis quelque temps, le 3 de bâton est un bon signe que vous êtes près du but. Quoi que vous fassiez, n'abandonnez pas maintenant. Bien sûr, le problème quand on est si concentré sur un objectif donné, c'est qu'il peut être très facile de rater quelque chose d'autre placé juste devant ses yeux. Vous devriez vous demander si vous avez été un peu trop focalisé sur une seule et unique chose. Ah depuis le début du jeu, on te dit que non, en fait. Tu n'as pas été focalisé sur une seule et unique chose. Du coup, tu as eu du mal à régler ce que tu avais à régler de manière... en étant focus sur quelque chose. Est-ce que vous avez aussi une vision d'ensemble de la réalité? N'oubliez pas de vivre dans le présent pendant que vous travaillez pour l'avenir. Bon. Voilà pour ça. Voyons la dernière énergie. Waouh, la reine d'épée. Donc si tu suis ce conseil, hein, c'est-à-dire si tu fais cet effort de faire tout ce que je te dis depuis le début du jeu, tu vas devenir cette reine d'épée, cette reine qui est là, qui est assise, qui est sûre d'elle, qui est... comment dire? Je sais pas le mot, elle est ancrée, voilà. Elle est ancrée, elle est stable. Il y a de la sagesse, il y a de l'assurance dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, dans ses choix. La reine d'épée, attends, je me la prends sous les yeux. Je commence à avoir les yeux qui... C'est la vieillerie, ça. C'est une femme qui est puissante. Et c'est surtout une femme, on le voit, elle est aux commandes de sa vie. D'accord? Et tu seras cette personne-là, en fait. Celle qui peut être parfois intimidante. Tu vois? Celle qui peut aussi aider les autres. Mais pour aider les autres, il faut que tu sois disponible. Pour être disponible, il ne faut pas que tu sois la tête prise par mille et une choses. On va aller voir avec l'oracle Disney, qu'est-ce qu'on nous dit. Voilà, pour le Scorpion, pour le mois de mai 2016. Scorpion, mai 2016. Allez, c'est parti. Oula. Oh, encore elle. Elle est tombée juste avant avec d'autres. Allez, on se concentre. Scorpion pour mai 2016. Un cadeau. On a le cadeau ici qui ressort. Alors ce personnage que je connais mal, pourtant je l'ai déjà vu sortir dans le jeu, je préfère aller vous lire ce qu'on nous dit. Parce que je ne connais pas l'animé et c'est vraiment un personnage qui me... Alors lui vraiment je le connais pas. Alors, méchant de jeux vidéo, Ralph Lacasse a toujours rêvé d'obtenir une médaille de héros, comme le gentil de son jeu. Lorsqu'il se lie d'amitié avec Vanellope,
qui vient d'un autre jeu vidéo. Celui-ci offre une médaille en forme de cœur taillée dans un biscuit. Tu sais, je t'ai dit... quand je t'ai parlé de ça, que je t'ai dit fuir, c'est pas de la lâcheté, des fois t'as pas le choix, bon tu passeras pour le con, le méchant de l'histoire. Et là, t'as vu ce jeu, cette dualité qu'il y a sur ce personnage? C'est le méchant d'un jeu, mais il veut la médaille du gentil. Pourquoi? On va voir. Cette carte évoque un présent doté d'une valeur sentimentale. Quelqu'un vous a peut-être offert quelque chose récemment. Ce cadeau, qui peut représenter bien davantage que ce dont il a l'air au premier abord, pourrait avoir pour vous une importance particulière, une valeur symbolique, devenir le signe d'une relation particulière ou d'un souvenir à garder. Prenez-en soin. Cette carte peut aussi vous inviter, vous à offrir un cadeau. Eh bien moi j'ai envie de vous dire, offrez-vous votre cadeau. Fais-toi le cadeau de te choisir en priorité. Vraiment. Pour moi, on est vraiment là-dedans. Ah non, mais vraiment. L'important n'est pas sa valeur à proprement parler, mais plutôt ce qu'il symbolise, la preuve d'un lien précieux. Oui, mais ta meilleure, je veux dire, ton lien le plus important, c'est celui qui est entre toi et toi. Cette attention pourrait exprimer davantage que des mots, ne saurait le faire et toucher profondément la personne qui la reçoit. Fais les choses avec ton cœur et ton ressenti. Ouais, eh bien moi je te le redis, tu te priorises. Priorise tes problématiques. Pense à toi et fais du tri. Voilà, Scorpion, je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.